Bienvenue dans le Flash Info de Rassemblement Web TV. Tout de suite, on enchaîne avec le chapitre politique. Les élections locales sont lancées. Le président de la CEI a annoncé officiellement la campagne électorale. Il a invité toutes les candidates et candidats à faire une campagne sans heurts, dans la paix, la solidarité et dans un esprit civique. Il a par ailleurs assuré que la commission électorale continuera encore une fois à demeurer dans son rôle d'arbitre juste et impartial et que tous les résultats qui seront proclamés à l'issue du scrutin du 13 octobre 2018 seront à tous égards conformes au verdict des urnes. Au chapitre économique, le top 15 des villes africaines en matière d'investissement. Abidjan se positionne à la 9e place, une source selon l'ONU. Le tourisme en Côte d'Ivoire, le nombre de touristes en Côte d'Ivoire est passé de 3,083 millions en 2016 à 3,475 millions en 2017, soit une hausse de 12,7%. La fiscalité et les secteurs informels et miniers. La 14e Assemblée générale du Forum des administrations fiscales ouest-africaines s'est ouverte jeudi à Abidjan autour du thème « Mobilisation des ressources domestiques en Afrique de l'Ouest, la fiscalisation des secteurs informels et miniers ». Il s'agit de renforcer la coopération en matière fiscale afin que les disparités entre les pratiques et cadres juridiques n'offrent pas aux opérateurs mal intentionnés des occasions de contourner les lois et de se soustraire à leurs obligations fiscales. Au chapitre société, les 31 000 habitants de la sous-préfecture de Lata et des villages de Seridjaka et de Solonan dans la région de Korogo vivent depuis plus de 2 ans une nouvelle étape de développement socio-économique et ce grâce au château d'eau de Lata livré en août 2016. Une nouvelle vie faite d'amélioration de leurs conditions de vie est désormais possible. Les populations, notamment les femmes, ont tourné le dos aux eaux marécageuses et villageoises. Les maladies hydriques et autres risques liés à l'insalubrité relèvent désormais du souvenir. Dans les zones desservies, on vit désormais dans un confort bien apprécié, un investissement du gouvernement qui a mis fin à l'anxiété liée aux difficultés d'approvisionnement en eau potable. Un centre d'élimination de la faim et de la malnutrition créé en partenariat avec le Programme alimentaire mondial sera basé à Abidjan et couvrira toutes les zones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Voilà, c'est tout pour ce point d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain point de l'actualité. D'ici là, restez connectés sur Rassemblement Web TV, l'info, la vraie pour vous.